bilan micro-trottoir, les gars, je suis parti interroger des hommes dans la rue, des femmes dans la rue. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un bilan, frérot, de toutes les conneries que j'ai pu entendre. Petit bégaiement, mes amis, excusez-moi. Je te fais un bilan de toutes les conneries que j'ai pu entendre. La thématique, c'était la LeBron James pour les hommes, la LeBron James pour les femmes. Et après, je suis parti les interroger, les gars. Je vous tease un peu tout ce que j'ai fait, mais on va commencer ordre par ordre, les gars. Je suis parti parler de mon clash avec Infâme, les gars, des mecs qui m'ont connu sur ça. Un clash MDR, tu vois, c'est juste il a parlé sur moi. J'ai refait une vidéo, machin, on rigole. Y a aucun clash, les gars. Et je comparais les physiques avec les meufs dans la rue, tu vois, elles préféraient quoi, le mien ou le sien. Et étant donné qu'ils m'avaient taclé sur le physique, c'était pour rigoler. Bref, on s'en fiche, y a pas de clash. C'est juste pour l'amusement. Donc, premier truc, les gars, la BR. La BR, en gros, je demandais aux meufs dans la rue, est-ce que tu pourrais sortir avec un mec qui se LeBron James, tu vois. Et le but, c'était de voir si vraiment la LeBron James c'était quelque chose qui repoussait les meufs ou pas. En fait, le truc, c'est qu'on a tellement accepté cette merde dans l'inconscient, dans le conscient, dans le cerveau des gens, que ça pose plus aucun problème aux meufs que leurs mecs se pignoufent devant du no-port plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine de temps en temps. Le truc qui ressortait tout le temps, les gars, c'était ouais, si je suis en vacances, s'il est pas là, ça me dérange pas qu'il le fasse. En vrai, machin, c'est plutôt. En gros, déjà, ça la dérange pas plus que ça. Et après, quand je creusais un peu le truc, c'était plus pour dire que. Elle préférait que le mec se branle sur du porno que le mec la trompe, en gros, tu vois. En gros, les meufs, elles préfèrent se contenter d'un mec qui se pignouffe. Si ça peut éviter la tromperie, tant mieux. Genre, elle peut pas mériter mieux, la meuf. Après, est-ce qu'elle mérite mieux en général? Est-ce que j'ai interrogé des meufs qui méritaient mieux? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle mérite mieux? Je ne sais pas non plus. Mais je veux dire, c'est quand même avoir de très faibles critères, de très bas critères que de viser des mecs qui regardent du no-port dans leur lit parce que t'as peur de te faire tromper. Vraiment, c'est que t'as une très faible estime de ta valeur, ou alors qu'on t'a retourné le crâne sur la tromperie, ou alors qu'il y a bel et bien de la tromperie de masse dans la société. Mais si toi tu te fais tromper, c'est peut-être parce que t'as pas maîtrisé les facteurs sur lesquels t'avais un peu de contrôle, c'est-à-dire être une bonne meuf ou être une meuf de rareté. Ce qui fait que le mec il va réfléchir à deux fois avant de te tromper parce qu'il va pas te retrouver une meuf comme toi de sitôt. Donc j'interrogeais des meufs et du coup la plupart des meufs c'était ça. La plupart des meufs, et quand je leur disais il y en a quand même qui ont pris conscience et qui ont compris que c'était chelou parce que en fait elles se posaient même pas la question. Mais en fait c'est comme tous les gars, on vit dans un monde, les frères, on vit dans une société au jour d'aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens ne réfléchissent à rien de ce qu'ils font. Ils font tout par défaut, ils acceptent toutes les croyances par défaut sans jamais remettre en question ce qu'ils croient. Et on se retrouve dans un monde où il y a des meufs, elles sont en couple avec des mecs qui se lébronnent. Et autant c'est pas grave en fait, on s'en bat les steaks parce que c'est ancré dans l'inconscient, c'est ancré chez les gens, pour elles c'est normal. Mais juste pose-toi la question, est-ce que tu sais que le mec il mate une meuf toute nue, genre? Est-ce que t'es au courant que le mec il est en train de fantasmer, de se soulager sur une autre meuf que toi, alors qu'il est en couple avec toi, à Walpé, une meuf qui est à Walpé, il mate son baltrou, il mate son corps, il mate tout, et le but c'est de se faire kiffer sa mère, tu vas être se soulager les glinches ma gueule. Et ça c'est le désir sexuel. Mais le désir sexuel t'es supposé le faire avec ta partenaire S, tu vois ce que je veux dire? Donc quand je disais ça aux meufs, elles prenaient un peu conscience. Il y en a une qui m'a dit j'ai l'impression que tu m'as un peu forcé à penser comme toi. Non, en vrai, non. Non, je t'ai pas forcé à penser comme moi, je t'ai juste mis des arguments sous les yeux qu'on t'a jamais donné. Ou alors, carrément, tu te mettais en couple avec des mecs qui le faisaient, soit tu leur posais même pas la question, ça te dérangeait tellement pas qu'ils fassent ça de leur côté, que tu te posais pas la question. Et t'as beau avoir passé peut-être 1, 2 ans avec des mecs, ou t'as peut-être eu plusieurs mecs, et tu t'es jamais posé la question de s'ils le faisaient. Et aujourd'hui, je te soumets le truc, je te fais un peu le schéma, parce que t'as jamais réfléchi vraiment à ce qu'ils faisaient quand t'étais pas là. Et là que t'as eu la réflexion, tu t'es dit, ah, t'essaies de me faire changer de réflexion. Non, c'est juste que tu l'as jamais eu cette réflexion, et il était peut-être temps de l'avoir quand même, parce que les meufs, elles côtoient des mecs qui se pignoufent sur d'autres meufs, elles trouvent ça normal. Après, une fois de plus, c'est normal aux yeux de tout le monde maintenant. Tu peux trouver ça normal si tu veux, mais juste remets en question, juste réfléchis à propos de ça, tu vois. Et après, j'ai interrogé des mecs, du coup, combien de fois tu te les brunch par semaine? Les brunch James par semaine. Les frères, en gros, ça c'est un teasing, hein. C'est pas vraiment un teasing, mais je veux dire, tout ce que je te raconte, tu vas le voir. Tu vas le voir, il y aura des formats longs. Il y aura des shorts et tout, tu vas le voir passer sur ma chaîne, donc reste branché, j'ai envie de te dire. Peut-être tu regardes pas du tout les shorts, mais tu verras des formats longs aussi où je parle de ça. Donc je suis parti interroger les mecs, je leur dis ouais, tu te les LeBron James combien de fois par jour? Les mecs ils s'étaient pas cringe, genre la plupart, il y avait pas de gros pignoufman. Après, est-ce que la LeBron James des hommes c'est comme le body count des femmes? Les body count des femmes faut le multiplier par 3 si tu veux la vérité en général, tu vois. Est-ce que la LeBron James des hommes faut diviser par 3? Bah faut multiplier par 3 aussi. Genre les mecs qui m'ont dit 3 LeBron James par semaine, est-ce qu'en fait ils étaient pas à 9, à 10 ou à plus, tu vois? En vrai c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas la plupart des trucs ça tournait autour de 3, 4 par semaine. Je pense que personne n'assumera le faire tous les jours. La plupart du temps ça dépendait. Et en vrai c'était assez marrant de parler de ça avec les potos, tu vois. Il y en a ils assumaient, ils s'en battaient les couilles les frères. Les frères vous me faites trop rire. Moi à votre âge j'aurais jamais donné mon nombre de LeBron en caméra comme ça. Les gens ils sont trop fous, mais merci à vous les frères, ça me fait du contenu. Moi je suis pas là pour vous humilier les gars, je suis là juste pour faire du contenu sur le sujet. Comme ça les gens ils réagissent, ils comprennent que c'est une dinguerie ce qu'ils font. Et moi je vais sûrement, tu vois, j'ai mon guide de la rétention je vais pas sortir les trucs avant d'avoir sorti le guide. Ça fait 10 ans qu'il doit sortir le guide les gars, je sais, il y en a plein qui me suivent depuis longtemps, ils vont se dire frérot ça fait 2 mois tu nous parles du guide, il est jamais sorti. Les frères c'est pas de ma faute, c'est peut-être de ma faute aussi, mais je veux dire les poteaux qui sont supposés me faire la présentation, à chaque fois ils traînent, après je trouve une personne, après finalement elle le fait pas, machin, c'est trop chiant en fait. Et je comprends d'ailleurs, petit aparté, quand je regardais des youtubeurs qui disaient ouais, bougez pas dans 2 semaines la sortie de ça,
Et ça sortait jamais, tu vois. Et tu dis, mais pourquoi à chaque fois il s'avance et à chaque fois qu'il s'avance, il y a rien qui sort en temps et en heure. Il donne des dates, des machins, il y a rien qui sort. En fait, c'est juste que rien ne dépend de toi. Enfin, tout ne dépend pas de toi parce que tu travailles avec des gens. Donc, soit t'es chaud en design et du coup tout dépend que de toi et ça dépend que de ton charbon. Soit je suis pas formé en design et je dois le faire sur ChatGPT ou une connerie comme ça et là ça part en couille. Donc là, j'attends une dernière date, tu vois. Et si le mec il se prononce pas, bah je vais me démerder tout seul parce que sinon je vais jamais l'avoir mon guide, tu vois. Du coup, pour en revenir à ce que je disais, bah du coup, je parle de LeBron James, tu vois, et moi je vais sortir un truc sur LeBron James, donc ça fait sens. En plus, si ça peut permettre à des gens d'arrêter, bah tant mieux. Si ça peut permettre à des gens de prendre conscience sans même acheter mon guide, tant mieux aussi, parce que le but c'est quand même de diminuer ce fléau dans l'humanité, que les hommes puissent se développer un peu plus. Donc voilà, c'est tout pour les deux premiers sujets. Si j'ai d'autres trucs qui me reviennent, je vous en parle. La suite c'était quoi? Donc hier je suis sorti avec le poteau, encore dédicace à lui, je pense pas qu'il regarde mes vidéos YouTube, mais dédicace à toi mon frère, je vais pas te donner ton blaze en public, ça sert à rien, je pense pas que tu veuilles. Pour interroger les meufs sur Infâme et moi les gars. Je vais montrer la comparaison. En vrai j'ai fait exprès les gars de mettre une photo où il est un peu relâché, alors qu'en vrai il pourrait avoir une meilleure shape je veux dire. Enfin il pourrait avoir une meilleure shape, il a peut-être une meilleure shape que moi, en tout cas il est plus musclé, après il est pas aussi découpé que moi, donc en fait c'est deux shapes différentes. Personnellement je préfère la mienne, sûrement qu'il préfère la sienne, mais les meufs elles préféraient la mienne. Du coup je suis parti interroger les meufs dans la rue en leur disant ouais ce mec il m'a clashé. Il m'a clashé sur mon physique et tout. Du coup, je suis parti voir dans la rue. Les meufs, elles préféraient quoi? Les meufs, elles ont quasiment tout le temps choisi moi, les frères. Ça a bombé mon ego. En vrai, non, je m'en bats les couilles, tu vois, parce que en vrai, je le savais. J'ai pris deux photos où le poteau, tu vois, il est un peu gras, il est relâché. Moi, je suis découpé sa mère, bronzé en plein été, tout, tu vois. Il y a pas match. Et il y a plein de golemons qui vont commenter, qui vont dire ouais, t'abuses, Hakim, t'as fait exprès de prendre une photo. Bah, vas-y, commentez, les frères, vous faites du référencement. Moi, ça m'amuse, je fais ça pour m'amuser. Il m'a clashé pour s'amuser. Je l'ai clashé en retour, un peu sérieux, un peu pour s'amuser. Là, je continue un peu pour l'amusement, tu vois, on s'en bat les steaks. Donc, c'était à peu près unanime. Les meufs, elles préféraient le 2, donc moi. Et il y a un groupe ou deux, tu vois, il y a un groupe plus quelques meufs, une ou deux meufs qui m'ont dit qu'elles préféraient le un, tu vois, du coup, Infâme. Et les seules meufs qui préféraient Infâme, c'était des gauchias trop marrants, tu vois. Les seules meufs qui ont choisi Infâme, c'était des meufs, tu sais, body positive au max. Ouais, j'aime bien parce qu'il sourit sur la photo en fait. Mais je crois, je soupçonne entre guillemets les meufs de m'avoir reconnu sur la photo parce que la plupart elles remarquaient même pas que c'était moi, tu vois, parce que j'ai les cheveux plus longs et tout, mais tu sais, elles cramaient pas, elles regardaient le physique, mais elles cramaient même pas que c'était moi. La plupart, il y en a plein qui ont vu quand même. Je pense qu'elles ont vu que c'était moi et comme elles m'aimaient pas directement, déjà de base, elles ont vu ma gueule, elles m'aimaient pas. Et je dis pas qu'elles étaient race là, je dis juste qu'elles m'aimaient pas, tu vois. Et direct, elles ont choisi. Je pense qu'elles ont choisi Infâme parce qu'elles m'ont reconnu, elles voulaient pas me saucer, les meufs. Et du coup, c'est assez marrant de se dire que elles, les seules qui ont validé Infâme et pas moi, c'était un groupe de gauchias. Les seuls qui étaient un peu gays et tout, mais dédicace à elle, moi je m'en bats les steaks. Mais vous allez voir, les frères, elles se sont énervés sur moi, c'était trop marrant. T'as que ça à faire de sortir dans la rue pour interroger des gens, si c'est une petite guéguerre d'ego, c'est un petit guéguerre de masculiniste, ça encore. T'as que ça à faire d'acheter un micro pour ça. Je fais pas que ça dans le micro-trottoir, frérot, c'était une thématique parmi tout ce que j'ai fait. Bref, vous allez voir le bas, il y a un monteur vidéo qui s'occupe de tout ça pour vous mettre un truc bien quali, bien digeste à regarder, que ça s'enchaîne bien et qu'on vire les trucs un peu inutiles. Donc vous allez voir ce qui reste, en tout cas ce qu'il a filtré, et vous allez voir, c'est grave marrant. Donc on a interrogé les meufs sur ça, tu vois, est-ce qu'elles préfèrent Infâme ou moi, machin, qu'est-ce qu'elles pensent des go muscu qui mangent 10 repas par jour et qui comptent leurs calories pour être gras mais pas avoir des abdos, qu'elles notent combien le physique de Nassim Saïli, les frères, pour ceux qui savent pas, c'est un influenceur muscu grave chaud, il y a un coach, mais tu sais, on a pris une shape dégueulasse où il est bien gras, tu vois, et on demandait aux meufs de noter sur 10 son physique, la plupart elles aimaient pas, c'était trop gras, c'était trop machin, tu vois, et c'était assez marrant. Après on a mis le physique d'Inox Tag aussi. Inox Tag, les meufs elles kiffaient. Ah ouais, c'est Inox Tag en plus, c'est Inox Tag. Et moi je leur disais, ah ouais, c'est Inox Tag, mais est-ce que si c'était pas Inox, t'aurais quand même validé le physique ou pas et tout machin? Et je disais, est-ce que si il avait pas la notoriété, tu le validerais autant et tout? Elle disait, la plupart oui. Et après je disais, est-ce que tu penses que si Michou il avait pas eu la notoriété, il aurait pu gérer Elsa comme ça? Et elle disait non, ou des trucs comme ça. Bref, en vrai, le micro-trottoir était grave marrant. Et après, on a fini par une petite session de toutes les LeBron James combien de fois par jour, tu vois, parce que je les ai pas encore sortis ces trucs-là. Et en fait, les frères, je vous donne les coulisses d'un mec qui essaie de buzzer sur internet ou sur TikTok. On fait plein de tests, tu vois. Je suis avec un poteau là depuis peu, et on fait plein de tests, on fait plein de thématiques de micro-trottoir. Est-ce qu'on fait un truc dynamique? Est-ce qu'on prend qu'une personne? Ou on enchaîne les groupes de personnes? Est-ce qu'il faut faire un edit? Bref, il y a 1 million de trucs à tester. Du coup, là, je fais que sortir, faire des micro-trottoirs sur les thématiques de mon domaine, tu vois, où j'ai des choses à vendre. C'est-à-dire du coaching. D'ailleurs, petit aparté très rapide. Si toi, tu regardes cette vidéo, on est à 9 minutes et que t'es gras et que tu veux des abdos et que t'as compris au fil de ma chaîne ou au fil de cette vidéo ou au fil de ta vie qu'avoir un corps qui te plaisait, c'était la base des bases pour accomplir des choses, tu m'envoies un message sur Insta, tu m'envoies soit Go, soit tu m'envoies Shred, soit tu te présentes, tu me dis ouais Hakim, j'arrive pas à maigrir, j'ai du gras sur le ventre, ça fait longtemps que j'ai ça, j'aimerais bien finir ce truc et tout. Et ensuite on s'appelle, ensuite on discute, ensuite tu passes à l'action. Je préfère préciser directement, l'accompagnement il est payant, donc si t'as pas envie d'investir sur toi, c'est pas le moment de passer à l'action et de me DM. Par contre si toi t'as de l'argent de côté, t'as des revenus un minimum et tu veux t'investir, tu veux enfin comprendre comment on fait pour gérer sa compo corporelle, tu veux enfin comprendre comment on fait pour avoir des abdos sur le long terme sans se restreindre, comment augmenter son métabolisme concrètement, j'ai fait une vidéo là-dessus. Elle dure toute la. C'est la vidéo que j'ai mis en accueil d'ailleurs. Si tu veux aller la checker maintenant pour comprendre un peu le mécanisme de comment je fonctionne, comment je t'assure d'avoir des abdos, tu peux aller la guetter. Donc pour revenir à ce que je disais, les gars, ah oui, je viens de penser à un truc. Il y a un petit mec qui s'appelle Paul, les gars,
il commente tous mes TikTok, presque, enfin j'abuse pas tous mes TikTok, mais tout le temps il dit attends mais tu nous donnes de la valeur, Zarma, faut être discipliné, et toi tu fais des micro-trottoirs, ce truc de loser. En fait, il comprend pas que c'est pas accessible à tout le monde. En fait, il faut faire des choses que tout le monde n'a pas les couilles de faire. Qui a les couilles de faire un micro-trottoir et de. Enfin, il y en a plein qui auront les couilles, les gars. Mais pour avoir ce que les autres n'ont pas, il faut faire ce que les autres ne font pas. Tout le monde n'a pas les couilles de déjà de mettre du matériel à 300 balles de micro machin, d'aller dans la rue, d'interroger des meufs, d'interroger des gens, de le poster sur internet. C'est pour ça que les formats micro-trottoirs ça marche souvent, tu vois. Certes, faut poncer un peu le truc, faut essayer de chercher des bonnes thématiques, faut pas être trop nul. Mais pour avoir des choses que les autres n'ont pas, bah faut faire des choses que les autres ne font pas. Donc moi je fais des micro-trottoirs, l'autre le poteau il parle de discipline, mais ça n'a rien à voir en fait. Le contenu micro-trottoir c'est un truc en rapport avec ce que je fais. Je parle de LeBron James, je vois un truc sur la LeBron James, je vois un accompagnement pour faire maigrir les gens, enfin leur faire avoir des abdos, avoir un physique athlétique. Je parle de gros, je parle de surpoids, je parle de ces choses-là. En fait c'est cohérent, tu vois, c'est pas le format micro-trottoir, on s'en fiche, c'est la thématique qui compte. Et tant que ça réveille un peu les gens et que moi ça me rapporte de l'audience, du trafic, etc., bah c'est bénéf pour tout le monde. Donc je pense que la prochaine sortie, les gars, ça va être le délire que vous avez sûrement vu sur TikTok, les gars, c'est tu demandes à un mec, tu te LeBron James combien de fois par jour, et il te dit un chiffre, après tu le prends en photo, tu vois, et tu vas demander à un autre mec suivant. Combien tu penses que ce mec se LeBron James combien de fois par jour? Et lui il va te dire je sais pas 3, et toi t'es à combien? 8. Et après tu le prends en photo et après tu vas demander à quelqu'un. Le concept en vrai les gars il a ni queue ni tête, il est juste hilarant, il fait juste des vues, il fait de la rétention parce que les gens ils veulent voir c'est quoi la prochaine personne, ils veulent connaître l'histoire de toute la minute du TikTok tu vois. Donc c'est le genre de truc qui génère du trafic. Et une fois de plus, comme je vous ai dit, moi les frères, je vais vendre un truc sur la BR. Donc moi c'est logique que je fasse du contenu sur la BR. Est-ce que le contenu, il apporte vraiment de la valeur? Non. Par contre, ce qu'il y a à la clé, si tu investis sur toi, il y a vraiment une valeur de fou. Je vous parle rapidement du guide, les gars, parce que je vous ai jamais spoilé un peu ce qu'il y avait dedans. Les frères, le guide, c'est une masterclass. Je vous dis, c'est une masterclass ultime. C'est juste que c'est un PDF tout blanc, tout noir, tu vois. Mais concrètement, tu le design avec des beaux visuels, avec une belle police et tout. C'est une putain de masterclass, les gars. Genre, dedans, ce que j'ai mis, c'est aberrant. Je t'ai mis toutes les raisons de pourquoi tu te BR, mais je les ai bien détaillées. J'ai bien parlé de la matrice, j'ai bien parlé de la société, j'ai bien parlé de comment on se démerde pour que tu retombes toujours dans l'addiction. Je t'ai donné un milliard de choses à faire parce qu'en fait, quand t'es dans la LeBron James, et que tu arrêtes d'un coup, tu vois, tu vas gagner beaucoup de temps. De beaucoup de temps, pourquoi? Parce que juste le fait de te pignou, frérot, ça te prend 15 minutes par soir, voire plus si tu le fais plusieurs fois, voire plus si tu le fais plus longtemps. Et en plus, t'as beaucoup de pensées sexuelles dans la journée. Tu penses à des meufs, tu penses à ta meuf, tu penses à LeBron James, tu penses à plein de trucs de merde. Donc en fait, quand tu mets la LeBron James de côté, tu libères tellement de temps et de clarté mentale et de clarté d'esprit que si tu n'as pas un emploi du temps à remplir, si tu n'as rien à faire, bah en fait tu vas replonger, tu vois. Et moi je t'ai donné plein d'activités pour commencer à avoir une vie de bonhomme, tu vois. Là tu vas dire les douches froides et tout, c'est des activités de merde. Je t'ai mis de ce genre d'activités, mais il n'y a pas que ça. Je t'ai aussi dit peut-être comment, pas commencer un business, mais juste te donner les grandes lignes pour que tu aies une idée de comment ça marche, le business en ligne, le business en général. Bref, je t'ai donné une valeur monstrueuse. Donc dedans concrètement je te donne un cas pratique, enfin je te donne les raisons de pourquoi tu te BR, comment arrêter la BR avec un guide pratique concret, tu vois comment diminuer le contenu suggestif, remplir ton emploi du temps, soit de ton environnement, je te donne des trucs concrets. Dedans, je te mets la meilleure liste des aliments, je te mets un programme sportif à la maison pour que tu puisses remplir ton temps, tu vois, si de base tu faisais pas de sport. Je te mets toute la liste d'activités, la lecture, machin, et je t'explique pourquoi tu dois faire ça. Pourquoi la douche froide, ça a des bienfaits physiologiques et mentaux. Pourquoi machin, ça. Je t'ai donné tellement, tellement de billes dedans, c'est une dinguerie que, tu sais, le prix à côté, ça va tellement être de la merde. Tu sais, que je fasse beaucoup de ventes ou pas, honnêtement, les frères, je pense, je m'en bats vraiment les couilles, tu vois. J'en ai rien à foutre. C'est qui veut se procurer ce truc, tu sais, genre, mes vidéos, ça te suffit pas. Tu vois, t'as besoin d'avoir un support écrit, t'as besoin d'avoir un truc à toi que t'as accès tout le temps. Bien que t'aies accès à mes vidéos, c'est dispatché partout. T'as besoin d'un condensé d'informations, tu vois. Un condensé, comme on dit. Et bah tu vas acheter ce truc. Et je te jure que je fasse des ventes ou pas, j'en ai rien à foutre. Il y a une valeur monstrueuse dedans. Si les gens ils veulent se procurer, tant mieux. S'ils veulent pas, tant pis. Moi, le principal truc de mon business, c'est l'accompagnement, c'est le coaching en ligne. Donc en vrai, si ça peut me rapporter un peu d'osé à côté, tant mieux. Si ça peut aider des autres, tant mieux aussi. Donc là, je t'ai teasé le guide un peu. Je vais pas te donner de date. Le 8 avril, j'attends quelque chose. Si le 8 avril, je l'ai pas, et bah je vais me démerder pour le designer moi-même, frère. Je vais apprendre moi-même avec ChatGPT, avec plein de trucs. Je vais me démerder pour faire un truc pas trop moche, pas dégueu. Et il verra le jour du coup un peu plus tard que le 8 avril normalement. Et après ça sera carré, j'aurai plus qu'à faire des vidéos sur le NoFap encore, t'en parler encore et encore. Et toi tu vas faire tes tests avec mes vidéos gratuites. Et si t'y arrives pas, un jour tu vas te procurer ce guide et ça sera carré, tu vois. Bref, passez une bonne journée la team, longue vie à vous. Arrêtez la BR, arrêtez d'être gros. Si vous êtes gros, vous savez où me trouver. Devenez des monstres comme d'habitude les gars Joe et on se dit à la prochaine. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de ce format. D'habitude je fais des trucs un peu scriptés et tout. Ça me saoulait un peu de faire ça, j'ai envie de faire des trucs spontanés. Donc je sais pas, je vais pas vous dire je vais reprendre ça, alors je vais pas reprendre et tout machin. À la prochaine les frères.